RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 5980 cas de coronavirus de plus en 24 heures selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. 107 décès supplémentaires sont à déplorer, 243 malades ont été hospitalisés. Durant les dernières 24 heures, les résultats de près de 23 000 tests conventionnels ont été transmis. Le taux de positivité s'élève à 26,09%. Après Vaud et Fribourg, l'usage de tests antigéniques rapides pour le Covid-19 débarque en Valais. Les centres de dépistage à Viège, Sion et Martigny peuvent désormais délivrer un résultat en 15 minutes. Les pharmacies du canton suivront. La procédure est pratiquement la même que pour un test PCR, indique l'hôpital du Valais dans un communiqué. Il n'y aura pas de grève du personnel soignant le 1er décembre dans le canton de Vaud. Réuni lundi soir en vidéoconférence, le personnel de la santé parapublique a décidé de suspendre son préavis de grève. Une pétition demandant une revalorisation du travail dans les soins sera en revanche transmise aux autorités cantonales ce jour-là. La Cour suprême des États-Unis a semblé sceptique hier face à la demande de Donald Trump d'invalider entièrement la loi phare de Barack Obama sur l'assurance santé que le président sortant a échoué à abroger au Congrès. Le président élu Joe Biden a jugé cruelle cette ultime tentative du milliardaire républicain de faire tomber la loi de 2010 surnommée Obamacare, alors que la pandémie de Covid-19 fait des ravages dans le pays. Quelle que soit la décision de la Cour attendue au printemps, le démocrate a promis d'entamer dès sa prise de fonction en janvier des négociations avec le Congrès pour améliorer cette loi sur les soins abordables. Après la traditionnelle cérémonie de l'armistice, Emmanuel Macron préside aujourd'hui l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix, l'occasion d'honorer tous les combattants de la Première Guerre mondiale, 100 ans après l'inhumation du soldat inconnu. La cérémonie télévisée sera inédite avec une célébration à la fois en extérieur, des images étant projetées sur l'immense façade et dans la nef. La ville de Montréal a battu hier un record de température pour un mois de novembre avec 22,4 degrés. Le centre et l'est du Canada connaissent depuis plusieurs jours une vague de douceur sans précédent, indiqué Environnement Canada. Cet épisode de chaleur a traversé le sud de la province francophone, mais également l'Ontario, où 24 degrés ont été enregistrés à Windsor et à Toronto. En hockey sur glace, Fribourg a bien négocié la reprise de National League après 10 jours de pause. Les Dragons ont dominé Ambri-Piotta 4-2 hier. Zug est allé battre Bienne 5-4 après prolongation et Davos s'est imposé à Berne 6-2. Et en Swiss League, le derby valaisan a été dominé par Sierre, vainqueur de Viège 3-0. En tennis, enfin, Stéphanie Feugelet a poursuivi son parcours à Linz. Issue des qualifications, l'Argovienne de 30 ans a dominé au premier tour la Slovaque Victoria Kuzmova 7-6, 6-3. Elle affrontera en huitième de finale la Biélorusse Arina Sabalenka. Grisaille sur le plateau aujourd'hui, souvent persistante. Le long du Jura, banc nuageux, parfois important. Généralement ensoleillé ailleurs. Il fera 8 à 10 degrés sous la grisaille, jusqu'à 14, partiel dégagé. Demain, toujours des grisailles sur le plateau, se dissipant en bonne partie l'après-midi. Au-dessus et ailleurs, assez ensoleillé avec par moments des passages nuageux. 12 à 13 degrés au mieux.